Chers amis, shalom. Dans cette série qui se termine, nous avons traversé 4000 ans d'histoire du peuple juif. D'Abraham à Moïse, de David au prophète, du temple en flammes au retour sur la terre. Avant de conclure, il nous faut faire ce que tout bon voyage exige, s'arrêter, regarder en arrière et voir le chemin parcouru. Cette vidéo est ce regard en arrière, un survol de 4 millénaires d'alliances, d'exil douloureux et de fidélité. L'appel fondateur, Abraham. Tout commence avec un déplacement. Un homme quitte Our de Chaldée sur l'ordre d'un Dieu qu'il ne connaît pas encore. Cet homme s'appelle Abram, bientôt Abraham, père d'une multitude. L'appel de Genèse 12 est le pivot de toute l'histoire qui suit. Une descendance, une terre et une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Cette promesse n'est pas un privilège exclusif, c'est une vocation universelle. En Genèse 15, Dieu conclut une alliance avec Abraham. Il passe seul entre les morceaux, c'est lui qui s'engage. Cette alliance est inconditionnelle dans ses promesses, elle ne sera jamais résiliée. Genèse 12, verset 3. Je ferai de toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La naissance d'un peuple. 4 siècles après Abraham, ses descendants sont esclaves en Égypte. La libération de l'Exode n'est pas seulement un événement militaire, c'est la révélation du nom, Yud He Vav He, le Dieu qui est, qui était et qui vient, et la naissance de la nation d'Israël comme peuple libéré. Au Sinaï, Dieu donne la Torah. Elle n'est pas un fardeau, mais la structure d'une vie sainte au sein d'une alliance. Le décalogue en est le cœur, mais l'alliance du Sinaï avec Moïse est différente de l'alliance abrahamique. Elle est conditionnelle, avec des bénédictions en cas d'obéissance et des malédictions en cas d'infidélité, incluant la dispersion parmi les nations. Cette menace deviendra tragiquement réelle. La terre, les rois, le temple. Sous Josué, Israël entre dans la terre promise. Avec David naît l'alliance davidique. Un de ses descendants régnera éternellement. Cette promesse devient le fondement de toute l'espérance messianique. Salomon construit le temple, le lieu où le nom de Dieu habite, le cœur liturgique d'Israël. Mais Salomon ouvrira son cœur aux dieux étrangers et le royaume se fracturera à sa mort. Les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel interpelleront les rois et le peuple. En moins 722, la Syrie emporte les 10 tribus du nord. En moins 587, Nebuchadnezzar détruit Jérusalem et le temple et déporte Juda à Babylone. Lévitique 26, 33. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Le second temple est Yeshua. En moins 538, le roi Cyrus de Perse autorise le retour. Esdras et Néhémie organisent la reconstruction. Et c'est dans ce contexte du Second Temple, agrandi considérablement par Hérode, qu'au début du 1er siècle naît et vit Yeshua de Nazareth. Ses disciples, tous juifs, constituent le noyau de ce qui deviendra l'Église. En 70, les légions de Titus détruisent Jérusalem. Le temple est en flammes et cesse d'exister. C'est une rupture totale qui oblige le judaïsme à se réformer. Cependant, Dieu n'abandonne pas Jérusalem. Psaume 137, verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. La réforme du judaïsme et l'exil. Que fait-on quand le centre religieux disparaît? On le porte. C'est ce que le judaïsme rabbinique accomplit. Transférer le temple dans le livre, l'autel sur la table familiale, le sacrifice dans la prière. Avec Yohanan ben Zakkai à Yavne, puis les grands sages de la Mishnah et du Talmud, le judaïsme se réinvente. Ces siècles voient aussi se creuser la fracture avec le christianisme naissant. La théologie de la substitution s'installe, affirmant que l'Église a remplacé Israël.
Cette doctrine aura des conséquences tragiques sur 19 siècles de relations judéo-chrétiennes. En 1096, les croisés massacrent les communautés juives rhénanes. En 1290, l'Angleterre expulse ses juifs. En 1306, c'est la France. En 1492, le décret de l'Alhambra chasse 200 000 juifs d'Espagne. L'Inquisition traque les maranes. Les ghettos s'installent et pourtant le peuple survit. Notons que sous le califat islamique, une période de relative prospérité intellectuelle a produit deux géants. Rachi, le plus grand commentateur né à Troyes, le commentateur de la Bible et du Talmud, et Maïmonide, le Rambam, philosophe, juriste, médecin, auteur du Mishneh Torah et du Guide des Égarés. La modernité, la Shoah et la Renaissance. La Révolution française semble ouvrir une ère nouvelle. En 1791, l'émancipation est proclamée. Mais une haine ancienne se métamorphose. L'antijudaïsme médiéval était religieux, l'antisémitisme moderne est racial. Les pogroms russes de 1881 et 1903 poussent des centaines de milliers de juifs vers l'émigration. Théodore Herzl, après avoir couvert le procès Dreyfus à Paris, tire sa conclusion: l'assimilation est une illusion. En 1897 à Bâle, il convoque le premier congrès sioniste. En 1933, Hitler prend le pouvoir. Les lois de Nuremberg en 1935, la nuit de cristal en 1938, puis en 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Dans toute l'Europe, les Juifs sont traqués, pourchassés, dénoncés. Et avec la solution finale décrétée en 1942, 6 millions d'entre eux seront assassinés, dont 1,5 million d'enfants. C'est une grande partie de la population juive ashkénaze qui disparaît, des richesses dont le monde s'est privé, et la théologie du mépris, enseignée dans l'Église pendant des siècles, a préparé un sol dans lequel la haine nazie a pu s'enraciner. Et le 14 mai 1948, à Tel Aviv, quelques heures avant la fin du mandat britannique, David Ben-Gurion lit la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, marquant l'aboutissement de plusieurs générations de pionniers et du mouvement sioniste moderne. 4000 ans après Abraham, 2000 ans après la destruction du Temple, 3 ans après la Shoah, le peuple revient sur sa terre. Ézéchiel 37, 12. Je vais ouvrir vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Ce que 4000 ans nous disent. En regardant ces 4 millénaires, on discerne des fils conducteurs. Premièrement, la fidélité de Dieu à son peuple. Chaque fois que tout semblait perdu, le peuple a survécu, non par chance, non par simple résilience humaine, mais parce que l'alliance conclue avec Abraham n'a jamais été annulée par Dieu. Deuxièmement, la Torah devenue portable. Sans temple, sans territoire pendant 19 siècles, le peuple juif a maintenu une identité cohérente à travers le seul véhicule du texte étudié, commenté, vécu. C'est un miracle culturel et spirituel, sans équivalent dans l'histoire humaine. Troisièmement, l'Église impliquée. Les chrétiens ne peuvent pas regarder cette histoire comme des spectateurs. Croisade, expulsion, théologie du remplacement. Cette implication exige une prise de conscience, une repentance, non comme une culpabilité stérile, mais comme une réorientation théologique. L'histoire n'est pas finie. 4000 ans d'alliance, d'exil, de fidélité obstinée et de souffrance inouïe. Pour nous chrétiens, cette histoire doit nous interpeller. C'est notre histoire. Selon Paul, nous sommes des branches greffées sur un olivier que nous n'avons pas planté. Nous bénéficions d'une révélation transmise par un peuple que trop souvent nous avons méprisé. Il est temps, chers amis, de recevoir cet héritage avec gratitude et de porter ce regard avec repentance et espérance. L'histoire d'Israël n'est pas finie, elle se continue et nous sommes appelés à l'accompagner comme témoins. Amen.